Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Grandes sont les œuvres du Seigneur, justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur, qui accomplit sa volonté, en est éclairée. À jamais se maintiendra sa louange. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prenant la parole lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aima davantage ? Simon répondit « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes, et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Cet évangile nous saisit par sa simplicité, mais aussi par sa puissance. Une femme connue pour ses péchés ose franchir la porte de la maison d'un pharisien et se jette aux pieds de Jésus. Tout en elle crie sa misère, ses larmes, ses gestes, son parfum brisé. Et pourtant, ce qui triomphe n'est pas la honte, mais l'amour. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, le rappelait souvent.
le bon Dieu sait que nous sommes pécheurs et que nous comptons en tout sur sa bonté qui est infinie. Il ne se lasse pas de pardonner. Il attend seulement que nous venions, comme cette femme, sans masque, avec notre cœur nu. Le drame de Simon, le pharisien, c'est qu'il pense n'avoir rien à demander. Il juge, il observe, mais son cœur reste fermé. Nous, peut-être que nous nous reconnaissons plus dans cette femme que dans Simon. Mais osons-nous vraiment faire le pas de tout déposer aux pieds de Jésus? Osons-nous croire qu'il peut laver même les péchés les plus anciens, ceux que nous pensons irrémédiables? Avons-nous quelque chose à demander au Seigneur? Parce que si la réponse est rien, alors nous sommes comme ce Simon. Nous nous reposons sur nos puissances. Saint Paul encourage Timothée dans la première lecture. Jeune disciple, jeune évêque, à ne pas se laisser intimider, mais à être un modèle. Et ce passage nous rejoint aujourd'hui. Dieu ne nous appelle pas seulement à recevoir son pardon, mais à en vivre, à en devenir témoin. L'Église n'est pas une assemblée de parfaits et ceux qui s'attendent à cela seront déçus. C'est une assemblée de pardonnés qui apprennent à aimer. Notre mission est alors double. Non seulement nous devons laisser Dieu nous purifier chaque jour, et à notre tour relever ceux qui sont tombés, sans les mépriser. Le curé d'Ars disait encore « Il ne nous est pas plus difficile de pardonner à nos frères qu'au bon Dieu de nous pardonner. » Et là, on peut se rappeler la prière du Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Dans une société où l'on condamne vite et où l'on ne laisse pas de seconde chance, le chrétien doit être un signe de miséricorde. Une main tendue, un regard qui relève. Voilà ce que nous avons à offrir au monde. Cette espérance qui ne lasse pas. Si nous tombons, chers amis, nous recommencerons. Si nous nous éloignons, nous reviendrons. Et que notre vie devienne comme celle de Timothée, une lecture vivante de l'Évangile, un appel silencieux à croire que le pardon est possible au-delà de toute limite humaine. Sans ombre ni trouble au visage.
Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. En ce moment, vous avez la neuvaine de rentrée. La parole du jour avec Catoglade, c'est aussi en podcast. Et c'est sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, Apple Podcast. Rendez-vous dans le lien en description.